Nous voulons avoir la paix en RDC, nous voulons avoir cette justice et aussi on appelle pour cette communauté internationale de faire attention à cette crise et dernièrement que les humanitaires ne sont pas un cible. Les humanitaires comme Tearfund, comme les autres ONG ne sont pas un cible. Nous sommes là pour protéger les plus vulnérables, pour faire quelque chose dans le renforcement de la paix ici à l'Est. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Face à cette guerre qui s'écoule l'Est de la République démocratique du Congo, ils font un travail de pacification, mais un travail assez coordonné par rapport à cette crise pour que nous puissions avoir des solutions face à la souffrance de la population. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans cette émission Décryptage la directrice pays de Tearfund, Poppy Angwandia. Bonjour et surtout bienvenue. Bonjour, merci. Sentez-vous être à l'aise dans ces cadres où nous vous recevons? Bah. Alors, on va parler de votre travail. Est-ce que c'est facile? Ce travail que vous exercez à l'Est de la République démocratique du Congo, surtout que vous œuvrez dans la thématique de peace building. Oui, Tearfund est un ONG international chrétien qui travaille ici à l'Est du pays du Congo. On travaille en plusieurs secteurs. Ils incluent l'eau, hygiène, assainissement, la sécurité alimentaire, mais aussi le renforcement de la paix. C'est pas facile, mais c'est un travail qui est très compliqué, très important, qui est vraiment important pour les communautés là où on travaille. Alors, déjà, d'entrer déjà dans cette émission, c'est quoi la santé des Tearfund? Oui, notre vision est d'aider, de servir la communauté et là où il y a le besoin le plus grand, de suivre Jésus là où il y a le besoin le plus grand. C'est ça que nous faisons dans toutes les communautés. Nous avons suivi, il y a des mois passés, vous avez été victime des attaques. Vous faites un travail de pacification d'un côté, mais vous avez également été victime des attaques dans les mois passés. Est-ce que cela a fragilisé votre engagement sur le terrain? L'événement dont vous parlez, c'était réellement tragique pour nous. On a perdu 2 frères, 2 collèges très précieux à nous. On continue à travailler dans le mémoire, dans toutes les zones à l'Est, pour le renforcement de la paix, mais aussi les autres secteurs pour servir les besoins, les bénéficiaires qui ont besoin. C'est quoi les défis aujourd'hui? Les défis? Bon, il y a plusieurs défis. Malheureusement, le conflit qui existe à l'Est du pays, ça a persisté depuis plusieurs années maintenant. Ça a fait le déplacement de les milliards de personnes. Il y a 7 millions de personnes maintenant qui sont les réfugiés dans le pays. Et il y a aussi 1,5 qui sont autour de Goma. Ce qui cause vraiment des problèmes dans les camps. Les problèmes comme l'insécurité pour les femmes et les filles. On a entendu les histoires de viol pour les femmes qui sont en train de chercher le bois et qui sont en train de chercher de l'eau pour le besoin journalier. Donc, à Tearfund, nous faisons le travail pour fournir de l'eau dans ces camps, pour avoir accès à l'eau facilement, aussi pour les autres activités génératrices de revenus. Cette crise a fait 30 ans, comme on l'a dit. Comment vous qualifiez cette crise que l'on est en train de vivre aujourd'hui en 2024? Est-ce que c'est la même crise vécue il y a par exemple 20 ans ou 10 ans? Malheureusement, il y a plusieurs crises qui sont là au même temps. Il y a les crises de l'épidémie de Mpox. Ils incluent le choléra, le diarrhée, les autres choses qui arrivent. Il y a les crises d'insécurité avec tous les groupes armés qui sont à l'Est. Il y a aussi toutes les crises qui sont liées à l'environnement, qu'on a vu l'année passée avec les inondations et tout. Donc, malheureusement, il y a les crises qui ajoutent tous les problèmes à l'un et l'autre et qui fragilisent les communautés qui ont plusieurs besoins. Par rapport au travail, surtout dans les secteurs où vous œuvrez de plus, c'est quoi le travail exactement que vous donnez à la communauté? Si on peut parler d'une manière assez large du travail que vous faites sur terrain aujourd'hui, vous vous retrouvez dans quel camp par exemple, avec quelle intervention aujourd'hui? Donc, par exemple, en Éthiopie, nous avons plusieurs activités pour le renforcement de la paix. On travaille avec les différentes communautés. On fait le dialogue communautaire entre les différents groupes et chacun parle de cette manière. Il parle de le conflit, il parle de la paix. Ils trouvent les façons ils peuvent travailler ensemble. Donc, on a eu plusieurs histoires là où les groupes sont réunis pour manger ensemble, pour faire le travail communautaire ensemble. Comme ça, ils ont leurs relations qui sont agrandies. Comme ça, ils peuvent continuer à marcher dans la paix ensemble. Donc, on a les histoires comme ça aussi en la Tanganyika.
entre les Touaregs et Bantus. On a vu plusieurs cas là où avant il y avait seulement la guerre, il y avait le revenge qui est là, mais heureusement maintenant il y a le paix, il y a les familles qui peuvent se rencontrer pour manger quelque chose ensemble. Ça se passe en Ituri, en Tanganyika, au Nord Kivu. C'est quoi le travail que vous accomplissez? Ici au Nord Kivu, nous avons plusieurs projets. Nous faisons le water trucking ici dans le camp pour fournir de l'eau. On a aussi un projet de trauma healing pour le bien-être des gens qui sont affectés par les conflits. Nous travaillons dans un site là où ils sont affectés par les bombes qui est tombé en le mois de mai. Donc les personnes là, ils ont vu cette crise dans le propre lieu. Donc ils sont maintenant les déplacés de chercher, de saquer. Ils sont venus. Après ça, même le camp là où ils sont, c'était bombé. Maintenant, ils vivent dans la pauvreté. Donc les crises comme ça sont plus larges. Mais quand même, on a fait quelque chose pour guérir tous les mémoires, pour que les gens peuvent regarder dans l'espoir et peuvent voir le futur. J'étais là la semaine passée, j'étais avec Espérance. Elle m'a dit, elle était jeune, très jeune, peut-être 20 ans, quelque chose comme ça. Mais elle a dit, après tous les mémoires qu'elle a eues, elle était vraiment disparue. Mais maintenant, elle peut voir les choses à l'avenir. C'est pas seulement de voir dans le passé, mais elle peut voir dans l'avenir, de voir comment elle peut fournir quelque chose pour sa famille. C'est quand même touchant de rencontrer une population comme ça. Oui, ça me touche. Moi, je suis mère de 2 enfants. Donc, quand je vois les histoires, les mères dans les camps, les mères qui ont laissé les enfants en train de fouiller les groupes armés, ça me touche vraiment. Donc, ça me donne aussi la courage de continuer à travailler. Ce courage-là continuel de toujours continuer à travailler. Et dans le travail que vous êtes en train de faire tous les jours, vous pensez que si les dialogues existaient entre les populations, la crise va finir? Quelle force vous donnez à ces dialogues? À quel niveau vous impliquez à la fois les communautés qui ont fui la guerre et la communauté d'accueil? Exact. Donc, le dialogue est tellement important d'avoir les communautés qui peuvent se réunir, peuvent parler des différents problèmes, de trouver les solutions, de trouver aussi un moyen d'habiter ensemble dans le paix. Mais c'est pour tous les niveaux. On peut commencer avec les communautés, mais c'est pour tous les niveaux de commencer à parler. On appelle tous les leaders mondiaux pour avoir une aide par rapport à notre situation à l'est du pays, pour trouver les solutions aussi par tous les dialogues pour nos problèmes ici. Est-ce que vous pensez que la crise à l'est de la République démocratique du Congo mérite une attention de la communauté internationale, par exemple? Bien sûr, ça mérite l'attention de la communauté internationale. Je pense que avec toutes les crises qui sont mondiales, le décès, c'est parmi le plus grave. Pour le moment, il y a les milliards de personnes qui sont en détresse et ça mérite bien sûr l'attention. Vous comparez la crise de l'Est de la RDC avec quelle crise que le monde a connue? Oui, par exemple, il y a la crise en Ukraine, il y a la crise au Soudan. On ne peut pas oublier la crise de la RDC parce qu'il y a les autres qui se passent ailleurs. Mais ici, il y a vraiment les crises qui compliquent les gens, qui sont en déplacement, qui vivent avec le Mpox, avec toutes les autres choses qui compliquent la vie. Vous êtes la directrice pays et il faut envisager les dialogues. Vous pensez que le dialogue doit être fait à quelle instance? Entre les pays et les belligérants ou entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Pour moi, c'est un appel pour tous les leaders mondiaux de s'approcher à cette crise, de faire quelque chose par rapport à cette crise, de trouver les solutions ensemble. Je parle pour le dialogue, mais ça n'implique pas seulement les leaders gouvernementaux, mais aussi les leaders religieux, les autres leaders qui sont les parties prenantes qui peuvent avoir une voix dans-dessus cette crise. Je vais finir avec vous cette émission, mais j'ai des petites questions. OK. D'abord, la question liée à l'attaque que vous avez connue dans le mois passé. Est-ce que les T-Found continuent à faire le travail malgré les traumatismes qu'a connu cette organisation? On continue avec le travail, on continue avec notre mission, notre vision qui est ici à l'est du pays. On fait ça dans les mémoires de John et Jonas. Nous sommes toujours dans les zones en train de faire le travail pour les communautés qui ont les besoins les plus grands. Une deuxième et dernière question. Le monde va célébrer la journée dédiée à la paix. Quel message vous lancez? Pour cette journée internationale de la paix,
Nous voulons avoir la paix en RDC. Nous voulons avoir cette justice. Et aussi, on appelle pour cette communauté internationale de faire attention à cette crise. Et dernièrement, que les humanitaires ne sont pas un cible. Les humanitaires comme Tearfund, comme les autres ONG, ne sont pas un cible. Nous sommes là pour protéger les plus vulnérables, pour faire quelque chose dans le renforcement de la paix ici à l'Est. On va finir cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir donc pour parler de la crise à l'Est de la République démocratique du Congo. Merci donc d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.